Hello, coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais faire une intro qui va durer à peu près 4 à 5 minutes. Donc, si vous voulez passer mon intro et que vous avez envie de directement aller dans le vif du sujet, vous avez un minuteur en bas de cette vidéo, vous pouvez directement cliquer sur la minute pour le mois de juillet et vous arriverez directement aux lectures intuitives de juillet, août et septembre 2025. Moi, je me laisse un petit temps d'intro pour pouvoir parler avec vous, échanger un petit peu avec vous. Non, je suis pas une machine à lecture intuitive. Je suis un humain qui aime échanger et partager avec les gens que j'apprécie et que j'aime. Et j'ai envie de partager un petit peu de ma passion avec vous, mes amis scorpions, et faire une introduction. Alors déjà, avant de commencer cette lecture, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, honnêtement, je vous propose d'aller regarder ma lecture intuitive annuelle pour les scorpions. Vous la verrez sur la playlist des scorpions. Il y a playlist sur YouTube, vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les playlists par signe astrologique. Vous cliquez scorpion et là, vous allez voir une centaine de vidéos pour les scorpions. Eh ben oui, je suis là sur YouTube depuis plus de 6 ans, où tous les mois, j'ai jamais loupé un mois, tous les mois, je vous présente des lectures intuitives. Pour la lecture intuitive de l'année 2025, elle est puissante, elle est belle, elle est intense, mais elle est facile en même temps. Pourquoi? Parce que le gros du travail a été fait en 2024. L'année 2024 a été une année charnière pour le scorpion, où là, vous avez pris de grandes décisions en 2024 sur votre vie. Alors bien évidemment, je vous laisserai aller regarder tous les commentaires de qualité que j'ai en bas de cette vidéo, et j'en ai sélectionné quelques-uns, mais voilà, ils sont tous pertinents, mais je vais en prendre un qui a touché mon cœur, qui a été vu il y a plus de 6 mois, d'une dame qui me dit « Merci beaucoup Elena pour votre tirage qui confirme que j'ai la chance d'avoir récemment trouvé les clés pour vivre enfin dans la plénitude. Ce luxe que vous définissez si bien au mois de novembre, le nôtre. Profitez de l'instant et prendre soin de soi pour pouvoir aider nos proches. Lâcher prise sur mon passé après avoir été en capacité d'accepter nos différences et de pardonner. Décidez d'arrêter de pleurer, de ne plus être dans l'attente de qui ou quoi que ce soit. Être capable de prendre les décisions bonnes pour moi. Tout ceci a nécessité plusieurs années de travail sur moi et l'aide de la belle personne. Merci à mes anges de les avoir mis sur mon chemin. Gratitude pour la vie. Voilà, ça c'est un peu, si vous voulez, elle spoil un petit peu ma vidéo, c'est un petit peu ce qu'on parle dans la vidéo 2025, c'est vraiment tout ce que vous avez mis en place en 2024 qui fait que cette année 2025 a un goût, d'accord ? On parle beaucoup d'addiction, certains scorpions, pas tous, hein, mais certains scorpions, vous avez certainement dit stop à des addictions, drogue, alcool, sucre, peu importe. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait. Et encore un dernier commentaire, après je m'arrête, je vous inviterai à aller les regarder. J'ai décidé, j'adore quand on commence par cette phrase, j'ai décidé de me faire suivre depuis un mois pour mon problème d'addiction. Première fois que je vous écoute, donc merci pour votre vidéo, elle donne du courage. Effectivement, c'est une question de pivot, c'est une question d'action, c'est une question de décision. Eh ben oui, le scorpion l'a fait en 2024. Alors certains l'ont fait toute l'année 2024 où vous avez pris de grosses décisions. D'autres, vous n'allez peut-être pas faire, donc pris aucune décision et puis on continue sa vie comme ça, puis ça va très bien. Et puis d'autres, on va peut-être prendre maintenant ces décisions encore en année 9, cette année de clôture ou une année de changement pour certains. Alors peut-être que ceux qui n'ont pas pris de décision en 2024, vous allez rentrer dans une machine à laver qui va tout chambouler en cette année 2025 parce que vous avez pris un petit peu de retard par rapport aux
aux autres scorpions. Et donc, c'est maintenant, on va travailler dans la matière. Voilà. Sur le plan spirituel, vos lectures sont assez propres en général. Je sens un bel éveil spirituel, une belle connaissance de soi, une belle maîtrise de soi. Voilà. Alors, on commence comme d'habitude, les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour pouvoir soutenir mon travail afin que je puisse rester sur YouTube encore quelques mois, quelques années, grâce à vos likes, à vos partages, à vos commentaires. Moi, ça me permet de rester et de pouvoir proposer des contenus gratuits sur YouTube. Voilà, merci déjà par avance pour votre soutien. Vous avez un petit cœur aussi avec merci si vous voulez soutenir, faire un petit don pour ma chaîne. Je vous en suis aussi très reconnaissante. Voilà, on va parler au-delà de l'illusion. Alors ici, on va rester concentré sur votre intérieur. Donc effectivement, vous avez des intuitions qui sont puissantes. Vous allez au-delà de l'illusion. Donc vous êtes très connectés, les scorpions. Vous ressentez facilement les choses. Hein. Vos intuitions sont pertinentes en ce mois de juillet. J'ai l'impression que vous êtes relativement fiers de vous, confiants, vous savez que vous avez pris les bonnes décisions en 2024, vous avez acté certaines choses, et bien là maintenant vous êtes en train de les ressentir, vous commencez à voir les premiers résultats de ces décisions que vous avez prises. Alors c'est quoi comme décision? Je ne sais pas, c'est vous qui les avez prises. Est-ce que ce sont des décisions sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan sentimental? Peu importe, mais en tout cas, vous savez que ces décisions ont été importantes. Quels sont vos ressentis maintenant? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant, ici, dans cet instant présent? Quelles sont ces sensations? On va regarder ici au mois de juillet, donc j'ai beaucoup d'introspection pour vous. D'introspection et vos intuitions, bien évidemment, qui sont pertinentes et qui sont justes selon moi. Allez, c'est parti, on va regarder pour les scorpions, première carte. Pour les scorpions, réussite. Ben voyons, on commence tout de suite par une réussite. Alors, l'humain, lui, vous comprenez, lui, ce qui l'intéresse, c'est la réussite financière. Voilà, nous, c'est des réussites scolaires, des réussites financières. J'ai gagné au loto. Non, c'est ça, ces réussites-là que l'humain recherche. Le scorpion va beaucoup plus loin que cette réussite, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le scorpion, lui, c'est cette réussite personnelle, comme expliquait l'abonné en bas de la vidéo. Vous visez le luxe, vous visez le luxe spirituel, c'est-à-dire ce bien-être interne. C'est cette réussite que vous recherchez, parce que vous savez que vous êtes ici sur Terre, vous êtes de passage, nous sommes en escale afin de travailler sur soi pour pouvoir vraiment s'éveiller, hein, encore et encore spirituellement. Donc vous, votre objectif, c'est une réussite interne. Et vous l'avez compris. Vous l'avez compris en 2024, avant tous les autres. Vous avez compris que cette hygiène de vie, elle est fondamentale. Lorsque l'on parle de relations toxiques, ça veut dire quoi une relation toxique? Ah, moi je vis une relation toxique avec un pervers narcissique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le scorpion l'a compris. Une relation saine et une relation toxique, ça veut dire quoi? Une relation saine, c'est une relation saine avec soi-même. Quelle est la relation que j'ai avec moi-même? J'ai une relation saine. Ok, donc tu vas avoir une relation saine avec autrui. Parce que tu poses des limites, parce que tu t'écoutes, parce que tu ressens les choses, parce que tu as cette puissance interne, parce que tu es sain, donc automatiquement tu vas avoir une relation saine avec autrui. Une relation toxique, c'est quoi? C'est une relation toxique avec soi-même, tout simplement. Ça commence par nous. Tout commence par l'intérieur. Tout commence par nous. Donc, je ne m'aime pas. Je me dévalorise. Je me sous-estime. Je suis dure avec moi-même. Je me dévalorise tous les jours, matin, midi et soir. Je suis incapable, je suis ci, je suis ça.
c'est déjà une relation toxique avec soi-même qui va donc effectivement engendrer une relation toxique. Prenons l'exemple d'une psychiatre que j'aime beaucoup, Anne-Laure Buffet. Vous pouvez taper son nom, elle a des vidéos, c'est une pépite hein, sur YouTube, vous pouvez les regarder. Vous pouvez, 2 fois, pas de panique, je double les oracles, 2 fois la carte réussite, pas de panique. Donc vous pouvez regarder ces vidéos sur les relations toxiques ou les relations conflictuelles ou difficiles. Elle l'explique très bien, encore mieux que moi. C'est comme de la moisissure, vous comprenez? C'est une pomme moisie, elle est à côté d'une pomme saine. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas la pomme saine qui va enlever le moisi de la pomme moisie. Hein. Donc, ça, c'est cette pomme moisie qui va pourrir cette pomme saine. Donc, c'est de la moisissure. Ces relations toxiques, c'est comme de la moisissure. Ça te colle à la peau. Ça te colle à la peau. Donc, effectivement, il y a lieu de se détacher. Donc, ici, je n'ai pas ça. Ce que je suis en train d'expliquer, je donne un exemple par rapport à la réussite. Et j'ai débordé sur des relations comme ça. Mais le scorpion l'a compris. Il comprend très bien ce processus-là. Il l'a travaillé, il l'a vécu en 2023 et en 2024. Donc maintenant, il comprend ce processus de réussite interne. Donc je me sens bien. Je me sens bien hein, sur le plan émotionnel, intellectuel, physique. Je me sens bien sur mon corps, mon âme et mon esprit. Donc, vous avez aussi une nette amélioration au niveau de votre communication avec les autres. Alors, c'est très spirituel, je vous l'accorde, mais je suis obligée avec cette carte, je suis obligée d'aller un petit peu là-dedans. Je vais partir un peu plus loin, ne vous inquiétez pas. Donc, réussite. Alors, je vais vous parler de ces réussites. Donc, j'ai une réussite pour des examens. Alors, que vous passiez votre bac, licence, maîtrise ou un doctorat, ou un examen, un permis de conduire, un permis une patente, peu importe l'examen. Ici, on voit que vous pouvez réussir des examens. D'accord? Si vous avez un examen oral, donc un examen pratique plus un examen oral, vous êtes protégé, vous réussissez ces examens. Possible que le scorpion décide de se lancer dans une nouvelle formation avec la carte examen. Ça peut être ça. La carte examen peut aussi nous indiquer que vos guides, vos anges, Dieu, est en train de vous observer. Et on voit que vous êtes en train de traverser quelque chose qui est peut-être difficile, un challenge, un examen de vie, et vous êtes en train de le réussir, vous êtes en train de travailler dessus, ça se voit, ça commence à se voir, et vous êtes protégé, ok? Mais on ne peut pas enjoliver les tirages comme ça, vous comprenez? Parce que il y a différents types de scorpions qui me regardent, vous voyez. On a des gens qui, effectivement, travaillent sur eux au quotidien, investissent sur ce luxe interne qui n'a pas de prix. Hein. Et d'autres, peut-être qu'ils ne le font pas du tout. Donc, j'ai de tout, hein, moi, ici sur YouTube. Hein. Voilà, donc je suis obligée d'élargir mon champ intuitif et de faire une lecture intuitive qui parle pour tout le monde. Donc ici, la première chose, c'est la famille. Donc au sein de la famille, les scorpions vont certainement poser des limites, un cadre, une protection. Ici, j'ai envie de vous dire que votre famille est protégée, ou si vous êtes parents, vous protégez les vôtres, vous protégez votre famille. Hein, double protection, je l'ai ici, je l'ai là aussi. Est-ce que vous en faites un peu trop ? Double protection, est-ce que vous êtes une maman poule, vous étouffez, vous surprotégez vos enfants? Attention avec cela, on peut maintenant mettre un peu de distance. Attention, la surprotection, ce n'est pas bon. Protéger, c'est bien, tout ce qui est excès, ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Voilà, donc la perfection n'existe pas. Vous n'êtes pas parfaite, je ne suis pas parfait, il n'y a personne ici sur Terre qui est parfait. Même si vous visez l'excellence, ok, vous n'êtes pas une mère parfaite. Une mère parfaite, elles sont très souvent dangereuses, hein, les mamans parfaites ou les papas parfaits. Donc ici,
on vous propose, si vous êtes parent ou si, voilà, vous pouvez prendre un peu de distance, lâcher un peu. Comme la lionne. Vous avez déjà vu la lionne avec ses lionceaux? Il faudrait regarder 2-3 petites vidéos avec la lionne et ses lionceaux. Elle fait quoi? Elle les drille un petit peu sur le terrain. Bon, bah alors on va aller chercher le beefsteak. Elle va avec eux sur le terrain. Mais à un moment donné, je ne vais pas être tout le temps derrière vous, les lionceaux, hein. Allez-y, allez vous servir. Et elle est au loin, elle observe. Au besoin, elle va attaquer. Mais maintenant, vous êtes grand, vous allez vous servir tout seul. Eh bien, trop de protection empêche l'autonomie. Voilà, donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une distance. On vous invite, si vous êtes parent, protecteur ou surprotecteur, de prendre un peu de distance par rapport à vos enfants. Ok? Voilà, c'est ce qu'on propose ici. Au niveau du couple aussi, on peut prendre un peu d'espace. Prenons un peu d'espace. Il se peut peut-être que votre partenaire demande voilà, un petit peu d'espace ou autre. J'ai quelque chose comme ça. Mais ça reste sain. D'accord? Chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà. Cette carte de la famille, moi je l'adore parce qu'une famille, chaque membre de sa famille a sa place. On ne vient pas envahir dans la place de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Chacun a sa place. Donc nous avons un couple qui est ici avec un nourrisson. Là-haut, on a les belles-mères, les grands-mères, elles restent à leur place. D'accord? Elles ne sont pas là avec le couple. Les enfants, les cousins, les enfants, chacun, les tantes, chacun est à sa place. D'accord? Un enfant ne joue pas le rôle d'un parent. Un parent ne joue pas le rôle d'un enfant. La belle-mère, c'est pas la maman. Elle vient pas, c'est pas une maman, une belle-mère. C'est une belle-mère. Elle reste à sa place. Les cousins, c'est pas les enfants. Voilà, chacun a sa place. Voilà. Je suis en train de dire le proverbe en portugais, mais cada no seu quadrado. Chacun dans sa case. Ok? Voilà. Donc, alors, soit c'est vous, excusez-moi, soit c'est vous qui mettez chacun à sa place et on évolue chacun à sa place, soit ça va être votre partenaire qui demande un peu d'espace et chacun est à sa place. Chacun, c'est pas parce qu'on est chacun dans sa case qu'on ne se protège pas. Voilà. Votre famille est protégée. Ok, vos business sont protégés. D'accord? On a le miroir magique. La carte du miroir magique, elle vient annuler toutes cartes qui sont négatives sur le tirage. Est-ce qu'on a une carte négative sur le tirage? Non. Donc pour moi, vos projets professionnels avancent bien parce que je ne peux pas vendre du rêve, vous le savez. Ici, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour communiquer une information. Ce n'est pas la même chose. Mes informations, parfois, peuvent faire plaisir et parfois, elles peuvent irriter et embêter. Ici, je ne peux pas vous dire que ce mois de juillet va être impeccable. C'est pas possible. Ce mois de juillet sera en fonction de ce que vous allez alimenter, en fonction de votre décision, parce que vous êtes maître de vos actions. Nous les humains, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, n'est-ce pas? Voilà, donc nous avons tous en nous ce que j'appelle le pouvoir de l'intention. C'est nous qui décidons, c'est pas les autres. Comme le commentaire que j'ai dit là, je décide de réussir ce projet professionnel. Vous voyez, c'est des actions que vous allez prendre, c'est des actions que vous prenez. Alors, on peut éventuellement percevoir du changement. Alors, soit vous mettez en place déjà d'ici ce mois de juillet des changements représentatifs en ce mois de juillet. Hein, voilà, on attend encore un petit peu d'ici cet été. Mais là, moi, je vois que ça bouge.
d'accord? Ça bouge bien. Vous parlez beaucoup. Quand je dis vous parlez beaucoup, je crois que votre force sera ce mois-ci la communication. Si vous avez un examen oral, ça va être top. Je vois que cet oral, vous allez avoir de bonnes notes, par exemple, hein, ou vous allez réussir un oral. Votre communication est fluide. Si vous avez un conflit familial, parlez, exprimez. Votre parole sera puissante. D'accord ? Beaucoup de gens me contactent et me disent « Ah mais Elena, j'aime bien tes conseils. Est-ce que tu pourrais... Quels sont tes conseils sur la protection ?» La première protection qu'un humain a en sa possession, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Parce qu'avec la bouche est une arme. Avec ta bouche, avec notre bouche, on peut faire des choses extraordinaires. Tout comme je fais maintenant, j'utilise ma bouche pour transmettre un message. Et on voit que ce message, vous voyez, ce message aide. Vous voyez, ce message, il aide. Avec ma bouche, je peux détruire une personne. Avec ma bouche, je peux détruire une personne à vie. On le voit bien avec des parents toxiques. Hein, il suffit que tu dises une parole blessante à une personne, ça l'a touché, ça touche. Donc, notre parole, on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et donc, vous, ici, de votre communication, soit nous avons des scorpions qui ont travaillé sur la CNV, donc la communication non violente, ce qui fait que vos propos sont clairs, d'accord? Vous formulez les choses, vous avez une communication limpide. On voit les avocats, on le voit très bien chez les avocats. On voit les avocats comme ils ont une éloquence qui est parfaite. Ils arrivent à défendre des meurtriers, c'est quelque chose de magnifique. Donc vous, c'est exactement la même chose. Voilà, si vous êtes avocat et que vous avez une affaire au tribunal, voyez ici, voilà, si vous communiquez, ça passe super bien. Vous travaillez dans le marketing digital, ça passe super bien. Vous êtes journaliste, ça passe. Vous êtes influenceur, ça passe. Vous êtes coach, ça passe. Votre communication se développe de plus en plus. Et elle s'affirme de plus en plus. C'est une communication fluide, belle et impactante que vous avez. Aïe, aïe, aïe. Et c'est cette communication qui fait que vous vous protégez. J'ai décidé de ne plus te parler. J'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai décidé qu'on arrête de se voir. J'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé de prendre soin de moi. Je ne tolère plus cette manière dont tu me parles. Je ne tolère plus ce comportement. Je ne veux plus te voir. Vous voyez, il y a un timbre de voix qui a une certaine puissance, une certaine force. Et vous travaillez sur cette communication. Je ne parle pas de pique, les scorpions. Je ne parle pas de piqûre. Non, 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 non. Non, non, je parle de communication, ok? Regardez un petit peu des vidéos sur la CNV sur YouTube, des pépites, les accords Toltec, bien évidemment, la perle de la perle, et la communication avec le « je » en début de phrase. En parlant comme ça, on vous voit impacter le monde, prendre de bonnes décisions, travailler bien évidemment sur votre confiance en soi. Parce qu'une personne qui a une belle éloquence, une personne qui sait bien parler, ça tape sur sa confiance en soi. Bien sûr, j'ai transmis un message parfait du début jusqu'à la fin. Émetteur, récepteur, la personne elle a bien reçu le message. Voilà. Donc si vous travaillez dans le milieu de la communication, dans le journalisme, c'est parfait pour vous. Ok ? Idem avec la communication, avec l'être aimé ou avec votre entourage. Alors, je suis désolée les scorpions, je dois me déplacer parce que j'ai pas mon jeu de cartes ici tout près de moi. Donc, je dois me déplacer pour aller chercher
le jeu de cartes, comme par hasard, n'était pas à sa place. Voilà, alors il va y avoir du mouvement, du changement. Là, j'ai dû aller chercher des informations. Je dois aller me déplacer pour aller chercher. Vous voyez, on peut vous sentir aller chercher les mots, chercher des mots. Voilà, j'ai dû aller chercher ce jeu de cartes. Donc, possible que vous preniez encore du temps pour chercher les bons mots, pour vous exprimer. Donc, voilà, écoutez-vous les scorpions. Parce que vous avez toutes les informations à l'intérieur de vous. Ok, prenons une carte pour vous. Changez votre vie. Chiffre numéro 16. 6 plus 1, 7. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors je répète cette phrase correctement. Ne remettez pas à demain ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc on peut avoir une introduction ici, on pourrait avoir un petit peu de changement pour vous. Déjà, certains scorpions vont apporter encore quelques petits changements. Pour moi, c'est de l'ordre de la communication. Ok. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Et puis, prenez un petit peu de recul. Voilà, prenez un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe actuellement. Ok. Les choses sont en train de se mettre en place. On a besoin que vous preniez un petit peu de recul. Ok, très bien. On prend encore une carte? Ouais, je voulais juste prendre une carte de ce petit tarot. Le petit tarot... Non, le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin, qui est déjà bien usé. Il a du vécu. Il en a des lectures. Allez, c'est parti. Ben voilà, on répète ce que je dis. Quand tu parles de communication, alors on parle de communication, peut-être une communication interne qui doit changer. Hein, c'est peut-être cette communication, comment est-ce que vous vous parlez à vous-même? Déjà, avant de parler avec les autres, il y a peut-être un changement de communication interne. Voilà. Voilà les scorpions. On va passer maintenant gentiment au mois d'août. Alors là, on a un signe de feu, on a le créateur, on a du soleil. Alors là, je vous sens, les scorpions, charismatiques. Voilà. Vous travaillez sur votre énergie. On me dit que vous êtes créatif. Vous allez peut-être créer de nouveaux services, modifier un petit peu votre intérieur. En tout cas, on vous sent créatif ou artistique, l'envie de changer un petit peu des choses. J'ai une protection divine, hein, bien évidemment. J'ai envie de parler de Dieu dans ce tirage. Quand je vois le Créateur, alors est-ce que vous priez, mes amis scorpions? Dieu vous écoute. Hein. Ici, on a une protection divine, une protection de Dieu. Vous êtes peut-être en connexion directe hein, avec Dieu ou pour certains un archange, d'accord? Peu importe votre religion, j'ai pas envie de mélanger, mais ici, vous n'êtes pas seul. On vous observe, on vous regarde. J'ai envie de dire qu'on est fiers de vous. On est fiers parce que vous illuminez, parce que vous avez compris. Moi, je vois que vous comprenez beaucoup plus de choses. Tout est beaucoup plus clair maintenant. Je crois que vous comprenez. Il me semble que vous comprenez. Vous comprenez quoi? En fait, vous visualisez. Vous voyez, avec la carte du Créateur, ici, cette lumière, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair maintenant. C'est tout ce travail que vous avez fait en 2024 qui fait que maintenant, c'est plus clair. Maintenant, je vais faire ça comme ça. J'accepte. Je vous entends dire, ok, c'est ok pour moi. J'accepte. Je passe à autre chose. Je comprends qu'effectivement, je vais peut-être devoir changer un petit peu certaines choses. C'est plus clair pour moi.
Vous avez peut-être aussi besoin de vitamine D, les scorpions. Besoin de vous poser sous le soleil. Vous avez besoin de soleil. Allez chercher cette énergie solaire. Ça peut me parler d'un signe de feu, quelqu'un qui est autour de vous. Quelqu'un du signe du lion, bélier ou un sagittaire. Ça pourrait nous parler d'un binôme ou d'un couple avec un signe de feu. Les choses sont peut-être beaucoup plus claires maintenant par rapport à la culpabilité. Je décide de ne plus culpabiliser. On va peut-être mettre le spot sur la culpabilité. Qui vous culpabilise? Pourquoi vous vous culpabilisez? Pour quelles raisons vous culpabilisez l'autre? Il y a une lumière à mettre ici face à la culpabilité. Est-ce que c'est la société qui vous culpabilise? C'est qui? Ah mais t'as pas assez bien. Ah mais c'est pas assez bien. On va regarder. C'est fini, Elena. On va pas chercher plus loin. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors, vous avez sorti 2 fois la carte du miroir magique, les scorpions. Moi, je suis bien consciente que mes lectures intuitives ne parlent pas à tout le monde. Ça, je le sais, et c'est OK pour moi. C'est OK. C'est OK pour moi que mes lectures intuitives parlent à 10% ou 40% des gens qui la regardent. Ici, on me dit que c'est fini. Enfin, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que je ressens. C'est stop à la culpabilité. C'est fini. C'était déjà fini en 2024, Elena. Là, c'est encore pour les retardataires. Ils comprennent, ils voient, ils savent, ils sont dedans. Ou dis-leur qu'il faut apporter un changement sur cette foutue culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est quoi? C'est de l'obscurité, déjà, tu vois? C'est prendre son grand parapluie et se cacher derrière ce parapluie. Allez, on va parler un petit peu de ces gens qui ont un petit peu de culpabilité, d'accord? Alors, la culpabilité, déjà, elle ne vient pas de vous, elle vient des autres. Déjà pour commencer, parce qu'on voit les doigts ici. Donc, j'ai l'impression que c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est parce que tu es comme ça, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu. Il y a quelqu'un qui pointe du doigt. Alors, soit ça fonctionne encore, et vous êtes dans ce truc où on vous culpabilise et vous acceptez la culpabilité. Ici, on vous propose de vaincre cette culpabilité et d'enlever ce parapluie, d'enlever cette obscurité et de vous montrer maintenant. Pour moi, j'ai un détachement de la culpabilité. J'entends dire « je m'en fous royalement ». Je m'en fous de ton problème, en fait. Hein. Je travaille sur moi. Je sais ce qui est bon pour moi. Je vois ce qui est bon pour moi. Je m'en fous de tes doigts et de tes doigts. Je m'en fous complètement. Alors, il y en a qui vont le faire, mais d'autres, ils ne vont pas le faire. Alors, il y a certains, vous allez rester avec cette culpabilité peut-être encore quelques mois. Parce que c'est peut-être la famille, un amant, un mari, un enfant, je ne sais pas qui c'est qui vous fait ça. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Alors, soit vous continuez... Alors, la culpabilité, le problème avec la culpabilité, c'est que elle vient avec ses consoeurs, ses frères et cousins, cousines. La culpabilité, elle ne vient jamais toute seule. La culpabilité, elle vient tout le temps avec ses copines. La peur, le doute, manque de confiance en soi, j'ai peur et tout ça. C'est tout un combo, c'est toute une famille. Elles arrivent, elles viennent tout autour de vous et c'est infernal. J'ai peur, j'ose pas lui dire. Donc, c'est soit on est sur du radical ici et on travaille sur je ne culpabilise, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de ta vie, en fait. Je ne suis pas responsable de ton acte.
voyez, moi parfois c'est ce qui m'arrive, je culpabilise aussi, moi aussi, par rapport à mes lectures intuitives. Des fois, je dis des choses aux gens, mais je sais qu'ils vont pas le faire, donc je culpabilise parce que je dis quelque chose et la personne ne va pas le faire. Mais Elena, t'es pas responsable de la vie de la personne. Si la personne se sent bien dans cette relation toxique encore pendant un temps, laisse cette personne vivre encore. C'est ce qu'elle est en train de vivre. C'est pas toi qui vas changer sa vie. Donc faut pas culpabiliser parce que c'est pas ma vie. C'est pas. Je suis là pour transmettre un message. Mais si tu veux pas suivre, reste. Mais il faut pas culpabiliser. Donc ici, on a une puissance. Alors certains, c'est fini, terminé. Je ne culpabilise pas sur Bernard, Anne-Sophie, la famille. C'est eux, ils ont la possibilité d'agir. On est tous maîtres de notre propre vie. C'est assez égoïste ce que je ressens ici, mais ça fait partie du processus de se libérer de cette culpabilité. Alors oui, j'en vois des scorpions, et les bons, les vrais, qui comprennent ce que je suis en train de dire et qui savent très bien que Dieu est avec ces personnes aussi qui vous culpabilisent. Chacun pour soi et Dieu pour tous, on pourrait dire. Mais ici, j'ai une protection divine, d'accord ? Donc, je vois que vous travaillez sur la peur, les scorpions, sur le manque de confiance en soi, sur, qu'est-ce qui vient encore avec la culpabilité, sur, voilà, la peur, le doute, le flou, manque de confiance en soi. Vous voyez, j'ai l'impression que vous travaillez là-dessus. Et qu'en fait, vous êtes protégé. Ne culpabilisez pas par rapport à un mari, par rapport... Parce que, en fait, ça va très bien se passer. Parce qu'en fait, Elena, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Leur richesse sera dorénavant maintenant leur parole. Leur parole est pure. Leur parole est un bouclier, est une arme. Ils parlent avec clarté. Ils ont ici une belle éloquence, ce qui fait que ça les protège complètement. Donc oui, on pourrait se retrouver dans un cas de figure où un membre de votre famille ou des gens veulent vous culpabiliser, mais ça ne fonctionne plus. Pour certains, c'est coupé. Ça ne fonctionne plus. C'est comme les manipulateurs, vous savez, ils ont comme une sorte de... Ils vous utilisent comme des marionnettes, hein, vous savez, et puis ils bougent le fil, ils vous font bouger comme ça. Là, les fils sont coupés. On ne peut plus vous... On n'arrive plus à vous... On n'arrive plus. On essaie, mais essayez pas plus. Essayez pas plus parce que c'est séparé, c'est coupé. Alors, n'hésitez pas à écrire en bas de cette vidéo, ça peut aider d'autres scorpions. Est-ce que vous culpabilisez encore pour des choses, mes amis scorpions, par rapport à la famille, par rapport au travail, ou par rapport à un ami, ou par rapport à une personne? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Ici, on me dit que ça diminue fortement, ou en tout cas, vous travaillez dessus et les choses sont beaucoup plus claires. Alors, j'ai le retour. J'ai le retour de l'être aimé. Je ressens ici une personne qui reprend contact avec vous. Alors attention, quand je dis le retour, moi je vois une personne saine. Ok. Je répète, ici ce retour, c'est une personne saine qui a envie maintenant de reprendre sur des bonnes bases. Le retour ici peut aussi vouloir nous indiquer pour les célibataires une période favorable ici dans tout ce qui touche la séduction. Pourquoi? Parce que vous attirez. Vous voyez, quand on a la carte du créateur, c'est-à-dire qu'au niveau de votre chakra du plexus solaire, en fait, on vous voit, vous êtes charismatique, vous plaisez. Donc, on vient à vous.
Voyez, on vient à vous de manière naturelle. Attention, ça peut aussi vouloir indiquer que vous faites aussi ce premier pas. D'accord, que vous illuminez, mais que vous faites aussi, avec la carte retour, c'est peut-être parce que vous vous sentez bien maintenant que vous pouvez reprendre contact avec lui ou avec elle. Sur le plan sentimental, le mois d'août, il est super. Parlons maintenant des scorpions qui, eux, ont fait un gros travail de développement personnel en 2023 et 2024 et en qui la culpabilité ne les touche plus. Hein, donc on va faire comme ça. Ok. Je vous vois puissant, mon ami Scorpion, avec la carte miroir magique. Je vous vois avec une très belle estime de soi et une belle confiance en soi. Vous avez vraiment envie de réussir maintenant. Vous avez tout en votre possession pour pouvoir réussir. En tout cas, vous avez 4 éléments, vous avez 4 choses avec les 4 roses qui sont là. J'ai l'impression que vous avez 4 choses qui vont vous aider à cette victoire. Je vais vous les énumérer ici, à vous de voir si ça vous parle. La première chose, c'est votre calme. Je vous sens beaucoup plus serein, plus calme, plus tranquille pour pouvoir échanger avec les personnes, prendre des décisions. Voilà, vous prenez votre temps. J'ai de la tranquillité, j'ai plus de calme pour le Scorpion. Ce calme, c'est une force, ok? Communication, éloquence, fluide, une puissance au niveau de votre parole. Troisième point, c'est la sexualité, le plaisir. Vous vous faites plaisir au quotidien et ça se voit. On vous sent épanoui. C'est pas que vous dites que vous êtes épanoui, ça se sent. Nous les humains, on se ressent entre nous. Un humain, il sait, t'as un pifomètre, tu sais quand tu vois quelqu'un, tu sens que, voilà, et bien vous sentez le plaisir. On voit que vous travaillez sur votre plaisir. Un homme, quand il séduit une femme quand elle... Eh ben, on sent que, voilà, il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Vous êtes intuitif, vous ressentez. Donc, ici, le 3, pour moi, c'est la sexualité, c'est le plaisir. D'accord? Donc, tranquillité, communication, plaisir. Et moi, j'ai envie de parler de charisme. Hein, vous brillez, on vous voit, vous allez prendre de belles décisions ce mois-ci. Si vous avez un poste, alors la carte miroir magique peut nous indiquer de travailler sur votre image, d'accord? Donc si vous avez une entreprise, de travailler sur votre branding, de travailler sur votre image de marque, d'accord? Sur votre communication interne et externe avec les autres. Pour les autres, ça peut nous parler de votre look. Hein, il y a quelque chose à faire encore avec votre look. Hein, ça veut dire peut-être perte de poids, prise de poids, changement de coupe, un style plus sobre ou un style plus solaire, un style plus dynamique. Peu importe, je ne sais pas. Peu importe. Peu importe, chacun son style. Hein, on est tous différents. Donc ici, on voit que vous travaillez beaucoup sur votre look. Comme un renouveau sur votre look, plus solaire. On part sur des couleurs plus vives. On oublie un peu le noir et le gris. Moi, j'aime bien le noir. On oublie les couleurs un peu sombres et puis on part sur des couleurs dynamiques, solaires. Aussi pour votre entreprise, peut-être. Hein, voilà, on va partir sur des partenaires plus dynamiques. Ok. Si vous travaillez, je vais vous citer les secteurs. Alors, si vous travaillez dans tout ce qui est banque, réussite, je vais vous dire des réussites dans les secteurs. Hein. Donc, médecine, santé, voilà, pharmacie, médecin, bref. Tout ce qui touche l'ésotérisme, d'accord? Donc, c'est une période favorable. C'est une période qui est favorable pour vous mettre en avant, pour parler un peu plus de vous, pour améliorer votre communication. Hein, ça, c'est favorable. Journaliste, interprète, si vous travaillez dans la négociation, banque, assurance,
tout ce qui touche l'industrie pharmaceutique, dans tout ce qui touche le droit aussi également, les métiers tels que paysagistes, les métiers dans la nature, les métiers avec les animaux, vous travaillez avec les animaux, on parle de verdure, d'agriculture, vous êtes fermier ou naturopathe, nutritionniste, tout ce qui touche la nature. Ok, voilà, tous ces métiers-là, on voit effectivement là un pas en avant, beaucoup plus, une réussite professionnelle. Les métiers de l'ésotérisme aussi, hein, d'accord, avec la carte le créateur. Tous les métiers, bien évidemment, dans l'électricité ou tout ce qui touche, voilà, électricité, les panneaux solaires ou des activités comme ça. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions, pour ce mois d'août. C'est un mois plutôt tranquille. On a deux postures plutôt tranquilles. C'est pas un mois très stressant, d'accord? Ne vous attendez pas à des grosses décisions. Voilà, ce sera un mois plutôt tranquille. On vous propose vraiment de bien profiter, de bien vous reposer en ce mois d'août parce que la rentrée risque d'être un peu plus costaud. Voilà, donc c'est un mois plutôt tranquille où on prend soin de soi et puis où là, vraiment, la culpabilité n'a pas de place parce que vous en avez rien à faire. Voilà. Donc, on va prendre maintenant deux cartes pour les scorpions, dont deux de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, les scorpions. Trouvez un compromis. Très bien. On continue. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà. On va aller regarder sur la carte du créateur. On va prendre un message ici pour compléter ce tirage du mois d'août 2025 pour les scorpions. Quel est le message en un mot pour les scorpions? Ben voilà, été solaire, hein, je mets la carte de l'été sur le créateur. J'ai une protection vraiment divine sur vous, hein, tout cet été. J'ai des belles opportunités pour vous. Vous êtes charismatique, vous dégagez ouais, on vous observe, on vous voit. Qu'est-ce qui se passe en été? Vous êtes accessible, disponible, souriant, vous êtes solaire. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie durant tout cet été. Prenez vraiment ce tirage que je viens de donner pour tout l'été 2025. Vous pourriez rencontrer quelqu'un du signe du, allez, on va compter Gémeaux, Cancer, un Lion, ou peut-être éventuellement une Vierge. Vous mettez un peu plus de soleil peut-être sur cette obscurité. Vous allez maintenant mettre un peu plus de lumière sur quelque chose qui était peut-être auparavant un peu obscur. Magnifique, magnifique tirage. Je vous invite les scorpions à venir voir mon tirage du mois de juillet. Et n'hésitez pas d'aller regarder le tirage du mois de juillet, août, septembre, hein, sur mon tirage annuel. Très bien. Bon, bah là, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Alors, on a la carte du changement. Donc là, ça va chambouler. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il pourrait y avoir pas mal de changements sur le plan professionnel, du changement sur le plan sentimental. Peut-être un renouveau. Vous allez clôturer des choses peut-être en début d'année ou au milieu de cette année. Et puis là, maintenant, on va partir sur quelque chose de nouveau. Alors, quand je parle de nouveau, je vais vous donner 4 aspects et à vous de voir si ça vous parle ou pas. 4 aspects au niveau du changement, d'accord? Moi, je crois qu'il y a du changement à... Alors, je vais me servir un petit verre d'eau. Ça, c'est un petit peu délicat, mais je pense que pour certains, il va y avoir du changement sur le plan spirituel.
Alors, je ne sais pas qui vous êtes, hein, comment est-ce que vous prévoyez, comment est-ce que vous travaillez la spiritualité, ou comment est-ce que vous priez. Mais là, il y a un changement, il va y avoir du changement sur des pratiques. Premier changement que je perçois ici, c'est arrêter d'écouter peut-être des vidéos comme les miennes sur YouTube. Je vais perdre tous les scorpions en une vidéo, mais changer des habitudes spirituelles que vous avez. Peut-être de contacter des médiums ou des voyants, ou trop de médiums, trop de voyants, trop de soins énergétiques, trop. Si c'est dans l'excès, bien évidemment, d'arrêter de regarder des contenus qui vous font douter et qui ne vous apportent pas de clarté. Hein, essayez d'arrêter. Par exemple, vous regardez les choses dans le milieu spirituel et vous stoppez, vous arrêtez dès que ça ne fait pas résonance avec ce que vous vivez. Changement spirituel, ça peut aussi vouloir indiquer de nouveaux rituels spirituels, donc de mettre Dieu maintenant au centre de ce que vous faites, de prier un peu plus, d'apprendre à vous protéger. Hein. Voilà, j'ai un changement en tout cas assez important sur le plan spirituel. Premièrement. Deuxièmement, sur votre charisme. Donc encore, c'est ce que je disais là tout à l'heure, le violet ici, le jaune ici, vient me parler de votre énergie. D'accord? Donc vraiment de travailler sur votre énergie. Il y en a des scorpions, vous avez vraiment besoin de vitamine D, de mouvement, de bouger. Donc, on arrête la sédentarité, d'accord, ou on diminue fortement la sédentarité, on pratique des exercices où vous transpirez. De la marche active, de la natation, peu importe, mais je vous vois maintenant bouger un peu plus. On sort de la sédentarité pour certains. Donc, changement au niveau mouvement, au niveau, voilà, il faut que ça bouge maintenant. Hein. Vert. Donc pour moi, la nature, hein, donc on vous sent plus en contact avec la nature, plus en contact avec la nature, les scorpions, donc améliorer votre alimentation, aller sur des produits bio, changer un petit peu du changement dans votre domicile. Je ne peux pas tout donner, tous les conseils ici, hein, mais il y a vraiment il y a des logements, ça c'est une catastrophe. Hein. Les gens pensent qu'ils sont bien chez eux alors que c'est pourri chez eux, c'est rempli de c'est plus pourri des fois à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, donc évitez tous ces produits toxiques. Hein, donc on part sur des produits ménagers plus sains, d'accord. Voilà, regardez comment est-ce que vous faites votre ménage à l'intérieur, aérez votre logement, épurez un peu votre logement, sortez un petit peu tous ces produits toxiques, diminuez fortement tous ces produits-là que l'on a à la maison qui sont mauvais pour votre intérieur. Hein. Partons sur des produits beaucoup plus naturels. Alors quand je dis nature, ça veut tout dire et rien dire. On peut aller surtout, là j'ai parlé de votre intérieur, mais on peut aller après sur des vêtements naturels, on peut aller après sur une alimentation, on arrête tout ce qui touche l'alimentation transformée ou des produits chimiques ou tout ça, vous partez plus, il y a un changement, mais tout ça, ça ne se fait pas au mois de septembre, c'est une hygiène de vie que vous mettez en place peut-être depuis déjà un certain temps, mais vous allez encore et encore réadapter pour trouver vraiment votre hygiène de vie qui correspond vraiment à ce que vous aimez. Voilà. Et puis enfin, la connaissance, je vous vois vous former les scorpions, donc faire des formations dans des secteurs que vous aimez bien. Alors je vois, on a peut-être des retraités qui nous regardent et puis qui disent « moi je n'ai pas envie de faire une formation », mais on vous voit maintenant peut-être avoir une meilleure discipline, changer des choses sur votre quotidien. Voilà, mais ça vient de vous. Ça vient de l'intérieur. Ça vient pas d'une lecture intuitive. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Et puis voilà, puis on ne change rien, puis on continue comme on est. Vous voyez? C'est ça. Une lecture intuitive, c'est ça. C'est non, moi, j'ai pas envie de changer. J'ai rien envie de changer chez moi.
J'ai pas envie de changer quoi que ce soit, j'ai envie de rester comme je suis. Alors, on n'évolue pas, on ne change pas, on reste comme on a. On peut avoir aussi des gens qui peuvent me dire, non, moi j'ai déjà changé déjà pas mal de choses, je n'ai plus envie de changer parce que ce que je mets en place, c'est parfait pour moi. Ok, très bien. Alors c'est parfait pour vous parce que ça va bien comme ça. Ok. J'ai une certaine discipline. La carte de l'échec me propose de vous parler de discipline. De discipline sur plusieurs axes. On va aller voir. Une discipline au niveau de l'alimentation et une discipline sur le plan financier aussi. Voilà. Une discipline aussi peut-être sur votre féminité ou sur votre pôle féminin. On a un coup de chance sur les rencontres maintenant. Alors, est-ce qu'on a des femmes scorpions ici? Est-ce qu'on a des femmes scorpions célibataires? Faites-moi un petit signe en bas de cette vidéo. Est-ce que vous êtes célibataire depuis un certain temps? Alors ici, on voit que ça change. Je vois que vous vous observez. Il y a des choses qui changent sur votre séduction. Qu'est-ce qui change sur votre séduction? Je peux pas dire, hein, parce que je peux pas faire une lecture intuitive personnalisée. Mais là, c'est des changements de look, c'est des changements de peut-être un peu plus douce, plus abordable. On facilite la phase de séduction. Vous savez, les hommes, ils ont besoin parfois d'un complément. Mettez-vous à la place d'un homme, mesdames, quand on va pour séduire quelqu'un. C'est un acte qui n'est pas facile, la séduction. Tu t'en ramasses des râteaux. Donc, ici, je vois comme une approche différente au niveau de la séduction. C'est-à-dire que par votre attitude, vous savez parfaitement dire stop. Voilà. Hein, nous les femmes, on sait très bien faire ça. Quand on n'a pas envie qu'un homme nous drague, on sait très bien comment faire. Hein. On croise les bras, on ferme le contact, on n'a pas de contact visuel et puis on lui tourne le dos. Et on dit stop. Dans l'éducation canine, c'est ce que j'ai appris avec les chiens. Quand on veut arrêter la communication, tac, le jeu, on lui tourne le dos au chien. Ben, il a compris que c'est fini. Ben, ici, c'est un petit peu la même chose. Comme si on travaille la séduction. C'est-à-dire, je sais à quel moment je tourne le dos et je sais ce que je dois faire quand j'ai envie de donner une chance à cette séduction. Donc, j'ai l'impression que c'est un binôme. J'ai de la séduction à deux. C'est pas que d'un sens. C'est monsieur qui lance déjà il lance la première pierre, puis s'il voit, il lance, vous voyez, c'est comme la pêche, hein. Il lance, puis s'il voit que ça mord, ben, il va continuer à vous aborder, ou peut-être il va avoir le courage de venir vers vous. D'accord, mais ici, on peut avoir des femmes qui tournent le dos à la séduction. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc, il y a des changements. Il va y avoir du changement et je ne tourne plus le dos à la séduction. Je me donne ces chances maintenant et c'est OK pour moi d'être peut-être un peu plus, je ne sais pas si vous aimez ce mot-là, mais d'être un peu plus accessible. Accessible. OK? Voilà. Pour les hommes, alors, messieurs scorpions, là, je vous vois rencontrer une femme. D'accord. Alors, cette femme, elle n'est pas du scorpion, ou elle est du signe du scorpion, je ne sais pas. Elle pourrait être un signe d'air. D'accord. Cette femme, elle va vous envoyer ce signal, typiquement. Hein. Elle est très charmante. Elle met des décolletés, vous voyez, elle est très séduisante. Et puis, elle va vous tendre la main. À un moment donné, elle va vous dire, voilà, pourquoi pas. À vous, messieurs scorpions, de saisir ce langage non verbal et puis d'aller à l'encontre de madame. Donc, on a de la séduction ici. Hein. On a des rencontres. Ça peut paraître un petit peu instable ici, mais il va y avoir du changement.
Alors, deux fois la carte changement. Alors, à partir du mois de septembre, écoutez bien ce que je vais dire, à partir du mois de septembre, et ce, pendant une période de 9 mois, vous allez rentrer dans un cycle de changement. Donc, ça fait septembre, donc je ne compte pas le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, de maintenant, de septembre jusqu'à juin 2026, vous allez apporter du changement. Vous allez être dans un environnement qui va être changeant. Alors, soit c'est vous qui changez, soit vous changez d'entreprise, vous changez de partenaire, vous changez de style de vie, vous changez, vous sortez d'une instabilité, il va y avoir des réussites professionnelles, il y a beaucoup de choses, ça va beaucoup bouger. Mon ami Scorpion, il faudra s'accrocher. D'accord? Parce qu'il y a du changement, parce qu'on part sur du renouveau. On rentre en année 1, 2026, on rentre en année 1 et ça va démarrer, ça va bouger. Alors, pour ceux qui aiment le changement, youpi, ils vont être contents. Et puis, alors, ceux qui aiment la routine, ils vont pas se sentir à l'aise, là, hein, parce que ça va beaucoup, beaucoup bouger. En positif, bien évidemment. Comme si vous donnez un coup de chance. Alors, la carte chance, elle est interprétée de millions, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, donc on a 8 milliards de définitions possibles sur la carte chance. Selon vous, que signifie la chance selon vous? Vous pouvez écrire en bas de cette vidéo. Et les gens qui trouvent que la chance, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Certains vous diront que la chance, ça se provoque. Et oui, il y a beaucoup de gens qui disent la chance, elle se provoque. D'autres vous diront la chance, ça tombe dessus. La chance, c'est Dieu qui décide. La chance, alors pour vous, quelle est cette signification de chance? Selon vous, eh ben, c'est ce qui va se produire. Parce que vous rentrez dans une période, alors pour moi, vous rentrez dans une période de chance. Attention, quand on dit que vous rentrez dans une période de chance, ça ne veut pas dire que vous allez avoir de la chance. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, hein. C'est pas la même chose. Rentrer dans une énergie de chance ne veut pas dire que vous allez avoir de la chance. Parce qu'il y a une main ici, il faut la saisir. C'est comme si vous rentrez dans un labyrinthe, puis il y a des choses que vous pouvez prendre. Mais si vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas dans le mouvement, vous râlez, vous êtes fatigué de la vie, vous en pouvez plus, ben, vous n'allez pas voir ce qu'il y a tout autour, ces opportunités. Donc, il va y avoir des opportunités de chance. Il faut y aller. Vous allez avoir l'opportunité, je ne sais pas moi, pour les célibataires, d'aller à des soirées avec des amis, faire des pique-niques ou peu importe. On y va, on saisit cette opportunité, on donne le numéro de téléphone à monsieur. On se donne cette chance de rencontrer. Vous voyez, il faut y aller. C'est de l'action. C'est pas Dieu qui va vous mettre, ah ben tiens, c'est moi qui décide de ta chance. Non, je l'aide aussi, cette chance. Je vais à l'encontre de cette chance. Voyez? Donc, vous avez, pour moi, 9 mois de période de chance, les scorpions. Allez-vous, avec cette main, saisir cette chance? Ou bien est-ce qu'on laisse, puis on avance dans notre parcours et puis on n'est pas dans l'action. Donc ce tirage vous invite, vous propose à être dans l'action. On bouge, on fait bouger les choses. Je bouge, je suis en mouvement. C'est ce mouvement qui va m'aider à observer cette chance que j'ai ici. Vous avez aussi une... Alors,
Vous avez aussi des intuitions. Vous êtes très intuitive. Monsieur Scorpion est très intuitive. C'est vrai que l'intuition, je vous l'avoue, être très intuitif et intuitive, effectivement, ça provoque de la chance. Ben oui, parce qu'on sait exactement à quel moment ne pas aller, à quel moment on va perdre notre temps, à quel moment on peut... L'intuition aide. Ça peut être un outil qui aide à la chance. Et on sait que le Scorpion fait partie des signes du zodiaque les plus intuitifs. Entre vous et le Poisson, ça se joue sur... Bon, le Poisson est quand même bien plus intuitif. Il est très très intuitif, le Poisson, mais le Scorpion vient tout de suite droit derrière. Vous avez une intuition qui est la vôtre et qui est vraiment pertinente et juste. Donc vraiment, plus vous vous fiez à vos intuitions, plus effectivement ça va vous aider à avoir des opportunités professionnelles ou des opportunités sentimentales. D'accord ? Mes amis Scorpions, la phase de changement que je parle ici, elle risque, mais c'est pas sûr, elle risque de vous déstabiliser un petit peu parce que on va chambouler des choses. Ça va bouger, mais ça va bouger dans le bon sens. Voyez, ça peut créer un petit peu des instabilités. Mais rien de grave. J'ai la réussite ici. Ok ? Voilà les Scorpions. On va s'arrêter là. On va prendre encore 2 cartes pour vous. C'est un très 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 beau trimestre. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire en bas de cette vidéo pour voir ce que vous ressentez. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Ok, merci. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, alors pour vous, messieurs, travaillez un petit peu ce pôle féminin que vous avez. Laissez votre intuition vous guider parce qu'elle est vraiment juste. Si vous voyez une femme, vous vous sentez bien avec elle, vous discutez bien avec elle, allez-y un petit peu plus loin, on peut y aller. Pour vous aussi, mesdames, au niveau du couple, ça se passe très bien. D'accord? Votre intuition en dit long. On continue. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Attention avec les pensées négatives. On reste positive, les Scorpions. Voilà. Si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, sachez les Scorpions que tout le mois de juillet et tout le mois d'août, il y aura sur mon site internet elenacoachintuitive.com des réductions intéressantes sur mes lectures intuitives. Donc n'hésitez pas à venir sur mon site internet et moi je me ferai un immense plaisir d'éclaircir un petit peu ces zones de changement pour vous. Je travaille dans la bienveillance et dans le respect. Vous pouvez taper mon nom sur Google et puis voir tous les avis de mes coachés sur Google. J'en ai une centaine d'avis très favorables sur la qualité de mon travail. Voilà les Scorpions. Moi, je vais terminer par une petite note personnelle, mais je sais pas quoi dire. Parce que je vous suis maintenant depuis plus de 6 ans sur YouTube et je vois l'évolution effectivement de tout ce que vous avez mis en place. Et là, je sens vraiment cette grosse vague de changements très favorables pour vous. Ça m'émue un petit peu et je sens qu'il faut vraiment prendre ce virage et d'accepter tous ces changements qui vont arriver et de vous féliciter. Et moi, je suis très, très, très fière de ces Scorpions qui ont mis en place beaucoup de choses en 2024, qui ont terminé l'addiction. Moi, j'ai lu des commentaires sur mon WhatsApp qui, franchement, je ne peux pas les communiquer ici parce que c'est privé, mais qui ont arrêté la drogue, qui ont arrêté l'alcool, qui ont arrêté des addictions, qui se battent tous les jours pour pouvoir travailler sur eux. Et donc, c'est vraiment ceux-là qui
vont vraiment, c'est ces personnes-là qui vont vraiment avoir de très très beaux résultats ces prochains temps. Parce que la vie n'est pas facile. Je ne sais pas qui c'est qui vous a dit que la vie était facile. Non, la vie n'est pas facile. Non, ces expériences ne sont pas faciles au quotidien. Et c'est que ceux qui travaillent sur eux comme ça, qui récoltent cette réussite. Et je sais vraiment de quoi je parle. Voilà. Voilà mes amis scorpions, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Je vous adore, vous m'inspirez beaucoup et je vous souhaite vraiment plein de réussite dans vos projets et que vous ne lâchez pas et que vous continuez vraiment tout ce que vous mettez en place. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.